Bonjour à tous. Alors, pour poursuivre un petit peu dans la série des shopping beauté à faire à l'étranger quand on voyage, j'ai décidé de vous montrer un petit peu des choses qui viennent du Japon. Je vais vous parler souvent du Japon et de la Corée parce que leurs usages cosmétiques sont assez proches. Là, il s'agit des objets que j'ai ramenés du Japon il y a maintenant 3 ans, donc il y a pas mal de choses que j'ai déjà terminées. J'ai essayé de remplacer un petit peu à part égale avec les objets que j'ai déjà consommés. Et je vous signalerai à chaque fois qu'on peut les trouver en Europe. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'au Japon, il y a une chose qui tient particulièrement à cœur, c'est le soin du visage, en commençant par le démaquillage. C'est quelque chose de particulièrement important. On verra vite pourquoi, mais normalement, vous devez trouver assez facilement ces 3 produits. Donc le premier, c'est un produit Ménard qu'on trouve en France. Il s'agit en fait d'une crème nettoyante. Il faut savoir que quand on nettoie, démaquille le visage, les Japonais utilisent principalement 2 galéniques. Ils n'utilisent pas le lait ou le tonique ou la leçon comme nous on va utiliser. Ils vont utiliser principalement des crèmes ou des huiles. Moi je suis très fan des huiles, mais je dois avouer que certaines crèmes m'ont beaucoup plu. Je vous présente ici la Ménard parce qu'on peut la trouver en Europe, elle est relativement chère. Mais au niveau de la galénique, de l'usage, c'est très proche de ce qui se fait. Et c'est particulièrement agréable dès lors qu'on a attrapé le geste. Donc le principe c'est très simple, vous prenez une noisette de crème, vous l'appliquez sur le visage, vous massez bien le visage, puis après vous allez mettre de l'eau, ça va se transformer gentiment en lait et ça va se rincer très efficacement. Au niveau des sensations avant-après, ça n'a rien à voir avec un lait démaquillant. Même avec du micellaire c'est encore différent. C'est pour ça que moi je l'utilise une fois par semaine parce que ça me permet de refaire un nettoyage une fois que j'ai démaquillé toute la semaine à l'huile. Ça, vous devez en être familier si vous connaissez un petit peu le principe du layering. Certains vont parler de millefeuille. Il s'agit en fait de l'équivalent d'une rose de bain, mais pour le visage. Vous allez mettre le doigt dans ce petit anneau. Vous allez mettre une noisette de produit dans votre main, vous allez mousser et d'un coup ça va faire une très belle mousse qu'on va utiliser notamment pour le nettoyage du visage. Les marques comme Ménard ont des produits qui sont parfaitement adaptés à ça et la plupart des marques japonaises ont des produits qui correspondent. Alors celui-ci je l'avais ramené pour une copine, il m'en reste toujours un exemplaire. Moi j'ai utilisé le mien, maintenant je vous avoue que c'est pas un produit que je vais forcément chercher une fois que je suis rentrée en Europe, mais ça va être un grand classique que j'ai bien aimé aller récupérer au Japon. Ceci, ça doit vous évoquer quelque chose parce que la mode est arrivée en Europe il y a maintenant 2 ans. Il s'agit des masques pré-imprégnés tissu. En règle générale, le principe est très simple. Hein. Vous ouvrez l'emballage, vous allez retrouver un masque déjà découpé à l'intérieur qui est plié. Vous le dépliez, vous le posez sur le visage, vous laissez imposer un certain temps et vous retirez. Attention, je tiens à signaler qu'en règle générale, il faut rincer les masques après. Ne repartez pas comme ça, notamment vous exposez pas au soleil après avoir posé un masque, parce que certains peuvent être photosensibilisants. Celui-ci il est assez épais en fait, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un simple masque au tissu. C'est un masque qui va être imprégné de gelée, qui va permettre de mieux passer les actifs et surtout de laisser une impression de peau très gorgée des principes actifs et qui est très agréable quand notamment on a la peau sèche. Autre petite spécialité du Japon qui va peut-être vous évoquer quelque chose, c'est cette petite pochette qui, lorsqu'on ouvre, va vous distribuer un papier extrêmement fin. Donc je pense que là tout le monde a déjà reconnu de quoi il s'agit. Pour les fumeuses, c'est mal de fumer, ce papier va vous évoquer entre guillemets le papier à cigarette et pour cause, en fait c'est à peu près la même technologie. C'est un papier très fin qu'on va appliquer en fait sur les peaux qui ont tendance à briller en bien appliquant le papier et qui va en fait se gorger du sébum et des excès de la peau qui sont un peu brillants. Donc comme vous êtes au Japon, surtout ne repartez pas sans acheter ces petites feuilles parce qu'en fait, vous voyez celle-ci c'est une taille normale au Japon et ça correspond au double de ce qu'on peut trouver en Europe. Mais c'est surtout que là on est sur un produit Shiseido donc qui est très sobre au demeurant, mais vous pouvez trouver des pochettes beaucoup plus kawaii et qui coûtent entre guillemets à peu près rien. Dans la même catégorie des soins du visage, un produit que vous trouvez maintenant facilement en Europe, c'est l'éponge Konjac. Donc là, vous voyez, celle-ci est sèche. Au niveau de l'utilisation, en fait, il faut laisser l'éponge une bonne nuit, je dirais, dans l'eau pour qu'elle se gonfle, qu'elle devienne plus souple. Celle-ci, en l'occurrence, je l'ai rachetée en Europe. Elle est rose, c'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que j'ai la peau très sensible et que celle-ci est imprégnée d'argile rouge. Donc ça me permet d'avoir la peau moins réactif quand je l'utilise. Ça sert en fait au nettoyage mais aussi à l'exfoliation de la peau.
Grand classique aussi que j'ai déjà utilisé et du coup que j'ai racheté en France, ce sont les patchs pour les yeux. Donc là encore on est sur la marque Shiseido tout simplement parce que c'est une marque qui, comme Mena, vient du Japon. Ici il s'agit d'une pochette avec 2 petits patchs pour les yeux. Ça se trouve plutôt dans cette taille de boîte, donc le prix commence tout de suite à grimper, surtout si vous l'achetez en parfumerie. Il s'agit en fait de patchs tissu et gelés qu'on va poser sous l'œil. De préférence 20 minutes pour en fait lutter contre les poches. Et si vous avez comme moi des problèmes de poches régulières, ça permet justement de regonfler le dessous de l'œil, d'apporter une belle hydratation et même un petit peu de corps gras quand on a la peau sèche par manque de corps gras. Moi personnellement j'aime bien les mettre 10 minutes au frigo avant de les utiliser pour obtenir aussi un petit effet décongestionnant. Donc ça fait partie du rituel du je me fais plaisir 1-2 fois par mois. Quand on a la peau très bien nettoyée pour regonfler un petit peu le contour de l'œil. Dans les produits typiquement japonais que j'ai ramenés là-bas et que je n'ai pas fini d'utiliser et pour cause, il y a cette petite bombe. Alors, je vous avais même gardé le petit cartonnage qu'elle est avec. Je vous avoue qu'au début, j'ai mis un certain temps à comprendre ce que voulait me vendre la vendeuse. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un écran soleil vendu en pchit sans rien d'autre que l'écran soleil. Donc là, c'est... comment dire ça ? C'est très classique de la cosmétique japonaise puisque un produit a forcément un effet. Et quand on cherche un effet, on va chercher un produit en particulier. Les produits qui font une chose, 2 choses, voire 3 choses en un, c'est pas commun en Asie, en particulier au Japon et en Corée. Donc là, l'avantage, c'est que quand je me balade pour faire du tourisme, notamment au Japon ou autre, il y a du soleil. Il ne faut pas oublier que si vous y allez à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été, il y a pas mal de soleil. Quand on a la peau très blanche comme moi, on va mettre pas mal de crème solaire, mais en fait au fur et à mesure de la journée, vous sentez un peu poisseux à force de remettre de la crème. Là, l'avantage, c'est que celui-ci, c'est un écran qui est transparent. Et en fait, qu'on ne sent pas quand on le pose sur la peau. Donc ça, c'était un de mes petits gadgets sur place qui m'a bien rendu service. Dans la catégorie galénique qu'on ne va pas trouver non plus facilement ailleurs, là je vous montre les versions occidentales parce que je les ai retrouvées uniquement chez Shu Uemura. Vous avez 2 petits produits en bombe. Le premier, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre d'unifier entre guillemets la peau, de combler un petit peu les petites rides et ainsi de suite. C'est une bague de maquillage qui est en texture mousse. Donc très légère, là vous voyez, tout de suite elle gonfle. Et en fait, à poser, on va être sur un produit qui va être très simple à utiliser, qui évite complètement d'avoir des surcharges. Et vous allez voir que c'est particulièrement important puisque derrière, je vous présente la même chose mais en fond de teint. Donc là, si vous êtes comme moi une flemmarde qui aime les choses un peu légères mais en même temps qui ont un effet, et ben vous allez retrouver votre bonheur ici puisqu'il s'agit d'un fond de teint que je vais rajouter par-dessus. Vous voyez, il est extrêmement facile à étaler. Il va aller se plaquer tout simplement à la base de teint. Et je n'ai pas de démarcation comme je peux avoir sur un fond de teint fluide classique. Donc ça, c'est 2 galéniques que j'ai découvert au Japon et que j'ai absolument adoré. D'où leur présence ce soir. Vous pouvez en trouver assez facilement, par exemple dans les corners des très grands magasins. Le plus simple, c'est d'aller tout simplement sur un corner Shu Uemura parce que vous voyez, ces 2 produits sont des produits Shu. Je sais qu'il y a d'autres marques qui se lancent sur ces galéniques. Commencez peut-être à aller dans un grand magasin, demander conseil sur le stand, ça vous aidera à au moins toucher des textures, choisir ce qu'il vous faut réellement. Préférez un produit 2 en 1 si ça existe, mais pour rester fidèle à la philosophie du Japon, vous voyez, il y a 2 produits différents. Quitte à être au Japon et en Corée, surtout, je vous conseille d'aller tester les BB crème. Pourquoi? Parce que évidemment, même si la BB crème a été inventée en Allemagne, c'est avant tout en Asie que ça s'est beaucoup développé avant de revenir chez nous. Et leurs formulations sont un petit peu différentes. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur place, moi je vais vous conseiller d'aller sur un stand Shiseido dans un grand magasin de la même manière pour tester celle de Shiseido et la comparer par exemple à celle que vous utilisez habituellement. Donc je sais que les grands classiques qui sont connus c'est Herborian ou les grandes surfaces comme Garnier. Herborian a une texture qui est encore assez proche de celle qu'on va trouver en Corée. Maintenant, moi je préfère celle que j'ai ramenée justement d'Asie, que j'ai évidemment terminée depuis, parce qu'en fait, au niveau de la formulation, elles vont être plus légères et en même temps plus couvrantes.
et elles vont avoir un aspect un petit peu doré qu'on ne trouve pas forcément, sauf chez Herborian, dans les produits qu'on trouve en Europe. Donc voilà, moi je vous présente la Bibi Shiseido parce qu'au niveau qualité rapport, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé là-bas. Le Japon est aussi un pays où ils aiment les astuces et les petits trucs, et j'ai ramené des choses qui sont un peu plus originales, comme par exemple tout ce qui est accessoires de coiffure, parce que ça fait partie en fait du classique de la beauté sur place. Ils aiment soit ce qui se voit beaucoup, ce qui n'est pas trop mon style, soit ce qui ne se voit pas. D'où ces petits produits que j'ai ramenés. Donc là vous avez un classique, si vous avez grandi dans les années 90, ça va vous rappeler quelque chose, c'est le chouchou avec mini pince. Ce qui vous permet en fait de faire des coiffures un petit peu plus travaillées, et quand vous avez les cheveux fins, de donner aussi pas mal de volume. Dans les petits tips sont yen, pareil on va retrouver ce genre de barrette. C'est pas mal notamment pour travailler une coiffure qui va relever le cheveu à l'arrière de la nuque, puisqu'en fait on va utiliser ces petits grips, on va remonter le long de la nuque, on va attraper les cheveux, faire une double boucle, et là ce qu'on viendra faire c'est comme ça. Et du coup vous allez avoir une espèce de début de queue de cheval remontée qui va donner du volume et qui est assez sympa, notamment quand on a les cheveux très fins comme moi. Pareil dans les tips, vous allez retrouver des élastiques pour cheveux transparents assez épais, et en l'occurrence qui peuvent avoir exactement la couleur de cheveux, puisqu'ils vont avoir à peu près tout du châtain clair au brun foncé, et notamment quand on est un peu rouquine, on a ce genre de petites couleurs qui sont assez sympas pour disparaître dans la chevelure. Et puis vous pouvez pas passer au Japon sans vous intéresser un petit peu à ce qui se fait sur les ongles. Alors là je vous ai ramené deux trucs assez classiques. Les décorations pour ongles sont quelque chose qu'on va trouver partout là-bas. Moi je suis pas très nail art, pourtant vous allez voir que j'ai pu retrouver ce genre de petites choses que j'adore. Là il s'agit en fait d'autocollants à mettre sur l'ongle une fois que vous avez fini de manicurer, donc sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc on va les trouver en version stickers, et puis on va les trouver sur ce genre de format. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il s'agit de petites gommettes, ici en forme de tête de chat. Je vais avoir dans le même lot, ici on avait des petits oiseaux façon Twitter et des petits papillons. Ce sont des gommettes que vous allez poser sur le vernis juste avant qu'il sèche et qui va en fait fusionner. Donc ça c'est assez classique, c'est plus difficile à trouver en Europe, mais pour le coup ça révolutionne pas le genre. Là où je vais plus créer la surprise, c'est sur l'objet qui est servi de devinette la semaine dernière. Donc je vous le présente avec tout l'emballage. C'est à la base un jouet pour enfants, moi j'ai adoré. Donc vous avez dedans deux petites barquettes, des stylos, un petit gel qui est en fait une colle et des petits stickers. L'idée c'est avec ceci de fabriquer vos faux ongles et de les poser ensuite directement sur les vôtres. Donc le principe est assez simple, je vous le montre en plus gros sur la petite explication. Évidemment, la plupart des choses ne sont jamais traduites en japonais, donc il faut deviner. Ça se trouve, je vous raconte n'importe quoi, mais je pense pas trop me tromper. Vous allez utiliser un petit moule, vous prenez vos stylos, vous remplissez, ça va faire une petite coque comme ceci, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir ajouter des stickers ou faire des petits dessins avec ce petit ustensile. Et à la fin, quand tout ceci est sec, vous allez décoller votre stickers et le poser directement sur l'ongle. Alors, je vous rappelle juste, hein, c'est un jeu pour enfants à la base, mais quand j'ai vu, j'ai craqué, je me suis dit, il faut absolument que je ramène ça pour en faire de lunettes. Voilà, donc j'espère qu'en fait, je vous aurai peut-être appris des choses, rappelé des choses. Pour petite mémoire, tous ces objets ne se trouvent pas forcément en France. Ça, vous allez en trouver sur les sites spécialisés. Ça, grande surface spécialisée de la beauté ou corner de grands magasins. Ça, vous en trouvez très facilement sur internet aujourd'hui. Ça, vous allez le trouver aussi. De la même manière, là, on est sur des produits corner, grands magasins ou boutiques éponymes. Il y a aujourd'hui des boutiques Ménard et Shiseido. Vous pouvez aller sur leur store locator, tout expliquer. Celui-ci, vous ne le trouverez pas, mais vous trouvez aujourd'hui pas mal de marques qui font déjà des masques pré-imprégnés. Si vous préférez ceux qui vont avoir des textures gel, je vous conseille plutôt de regarder chez Talika. C'est plus cher, mais vous allez retrouver quand même un effet qui est assez intéressant. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, soit sur l'article, soit sur la vidéo YouTube. Et puis j'ai tâche d'y répondre dès que j'ai 5 minutes. Voilà, bonne journée.